Alors on écoute le témoignage de Marjorie et on se retrouve tout de suite après pour parler castration. À tout de suite. Nous continuons avec Jean-Charles Bouchou à vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous respecter et peut-être pour que le monde devienne meilleur. Parce que après tout, si tout le monde se faisait respecter, il est certain que le monde serait meilleur. Bien sûr. Parce que Oui. au fond... Et si on apprenait à respirer, comme je disais à Frédéric tout à l'heure, donner, recevoir, donner, recevoir, recevoir, donner, et ça ne peut fonctionner comme ça, sinon c'est la crise, on coupe l'électricité, on n'a plus de papier toilette, hein. Non, c'est vrai, les gens sont partis s'acheter plein de papier toilette au moment de la Covid. Oui. Alors, Jean-Charles Bouchou, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les violences invisibles, que je conseille vraiment. C'est un livre formidable. Moi, je sais que c'est un livre que j'ai trouvé tout à fait passionnant et qui parle bien aussi de notre société actuelle, d'ailleurs. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, là, avant de donner la parole à Marjorie, qui va nous dire si elle sait se faire respecter, est-ce que vous avez réfléchi à ma devinette? Pourquoi nous avons eu une grande conversation hors antenne et je n'ai pas réfléchi à... Bon. Je ne serais même pas capable de la reciter. Une femme sans courbe, c'est comme un pantalon sans poche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne sait jamais où mettre les mains. Ah, mais oui. Bah oui, hein, et ça sert à quelque chose quand même, les seins d'une femme, c'est pour poser les mains. Marjorie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marjorie. Moi, je suis un peu triste parce que je l'avais, la réponse à la devinette, mais bon. Bravo, bravo, c'est bien. Il de me la souffler dans l'oreille. Oui, mais je ne pouvais pas communiquer. Mais non. Oui, vous ne saviez pas si vous étiez déjà à l'antenne. Non. Bon. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce sujet si pointu ? Écoutez, c'est compliqué, en fait, de se faire respecter. Pour moi, c'est un peu compliqué depuis quelques années, en fait. Je pense qu'avant, je savais un peu plus taper du poing sur la table, comme on dit. Et maintenant, j'ai un peu plus de mal. Et le truc, c'est que je mets du temps. Au lieu de dire les choses au moment où elles arrivent, où ça me gêne de les dire calmement, je vais rien dire, et puis au bout d'un moment, et ça va exploser, en fait. C'est intéressant, hein, Jean-Charles Bouchou, parce que c'est ce qu'on entend pratiquement depuis 14 heures. Oui. On voit bien que c'est la petite goutte qui beaucoup de collectionneurs. Et puis, à un moment donné, ça déborde, quoi. Ça déborde forcément dans la violence. Hein, c'est le barrage qui craque. Hein, Je me rappelle, j'avais organisé un stage, et à l'intérieur du stage, il était proposé aux personnes de se déplacer dans la salle, et quand elles rencontraient quelqu'un, simplement de lui dire non. Mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout, et d'autres qui se concentraient, qui se lançaient, et quand ils disaient non, c'était un hurlement. On peut dire un non tranquille. On peut dire non, écoute, je suis pas d'accord. Alors oui, non, c'est une violence, mais c'est pas une violence insurmontable. Donc Marjorie, c'est peut-être pas la peine de crier. Vous avez le droit de dire non. Ouais. Est-ce que vous acceptez qu'on vous dise non ? On va dire que ça peut arriver que quand on me dise non, ça m'agace. Ouais. Mais je suis un peu impulsive, donc ça va m'agacer, et puis après ça va me calmer, quoi. Je pose cette question parce que c'est intéressant aussi. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne savent pas dire non, mais qui ne supportent pas non plus qu'on leur dise non. Donc on voit bien que là, c'est des personnes qui finalement ne sont pas dans la relation à l'autre. Non. On n'accepte pas de sa frontière, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on n'accepte pas de se poser en sujet. On n'accepte pas que l'autre se pose en sujet. Et donc là, on est dans des dépendances affectives qui n'en finissent plus, quoi. Ouais. Interdit d'exister de part et d'autre. Et on retombe dans les relations que nous avions évoquées hier, dominant-dominé à ce moment-là. Il y en a un qui va lâcher, qui va devenir le dominé, et l'autre étant dominant, on arrive à une semblant de relation, mais je trouve pas ça très intéressant. Ben non, parce que c'est finalement, il y en a un qui tient les rênes et l'autre qui suit, quoi. Oui. Et sans que ce soit forcément décidé de part et d'autre, quoi. Oui. Et voilà. Et moi, en fait, ça m'arrive beaucoup. Avec ma sœur, on a une relation qui est devenue compliquée, qui ne l'était pas avant. Hein. Puis un jour, elle est devenue mère, et depuis, c'est devenu très conflictuel, en fait, parce que il faut toujours qu'on fasse tout comme elle l'a décidé. Et moi, j'arrive pas à lui dire. Alors, je sais pas si c'est moi qui m'exprime de la mauvaise manière ou si c'est elle qui n'entend rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est très compliqué. Alors, est-ce que ça, c'est une hypothèse que je vous propose, Marjorie. Il y a des femmes, à partir du moment où elles deviennent mères, elles se sentent toutes puissantes. Alors, est-ce que vous avez l'impression comme ça qu'elle a une sorte de... Vous n'avez pas d'enfant, vous ?
Non. Et donc elle a l'impression que elle est enfin devenue femme, qu'elle a donc une supériorité sur vous et qu'elle Elle prend la place de la matriarche. Et Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'elle l'a déjà dit, par exemple, elle m'a déjà dit une fois, c'est une anecdote dont je me rappelle bien. Enfin, on était au restaurant avec donc ma sœur, ma mère et moi, et mon neveu, et donc elle engueulait mon neveu, donc on lui dit mais bon, peut-être que c'est pas la peine et tout. Elle nous regarde, elle fait oui, mais vous pouvez pas comprendre, vous avez pas d'enfant. Je fais c'est ta mère quand même. Donc nous on devait... et elle me répond oui mais c'est un garçon, c'est pas une fille, alors c'est pas pareil. Et puis c'était avant. Enfin ouais, il y a un côté comme ça, c'est vrai, un peu. C'est devenu dans la mère. nature, ça existe. Hein. Il peut y avoir une femelle alpha. Je sais pas si c'est chez les loups ou je sais plus dans quel ou chez les singes. Enfin bref, une femelle alpha qui devient le chef de la tribu et qui protège les autres, hein, si vous voulez. Mais dans notre société, enfin, vous êtes peut-être invité à devenir la femelle alpha de votre famille à vous. Peut-être qu'il y a un deuil aussi à faire du côté de la petite sœur. Elle est plus jeune que vous, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Il y a peut-être c'est plus votre petite sœur d'avant. Oui. Hein, elle est autre chose maintenant. Et on reste très très accroché aux anciennes valeurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait discuter, qui est important. C'est apprendre à faire du neuf. Récemment, on a fait une fête qui s'appelle, que les Anglais appellent Halloween, mais c'est très important parce que c'est au moment où les feuilles tombent, c'est au moment où elles pourrissent, c'est au moment où elles vont nourrir la terre pour que, au printemps, quelque chose de nouveau puisse apparaître. Il y a quelque chose d'un peu pourri dans votre relation, c'est pas grave. Une nouvelle relation devra naître quand sera le moment. Mais peut-être que pour un temps, vous avez besoin de prendre de la distance avec votre sœur et puis faire le deuil de la petite sœur qui n'est plus. Alors, ce qui est important aussi, Marjorie, est-ce que vous souffrez de ne pas avoir d'enfant ou pas? Bon, Non, mais vous pouvez très bien l'assumer, c'est juste une question. Je sais pas, franchement, je sais pas si j'en veux. Alors, vous D'accord, savez, donc vous êtes très à l'aise avec le fait de ne pas en avoir. Oui, par contre, elle a pensé longtemps que, enfin, je l'ai appris récemment qu'en fait, elle pensait que j'étais, parce qu'en fait, au moment où elle a accouché, moi, j'ai eu une grosse dépression et elle pensait que c'est parce que je la jalousais, alors qu'en fait, pas du tout. Elle s'est mis ça dans la tête, en fait. Et du coup, c'est compliqué, je pense. Visiblement, elle pense à votre place. Voilà. Et ça, c'est quand même assez insupportable. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter, à un moment ou un autre, de lui dire, écoute, je suis ravie pour toi que tu aies un enfant, mais moi, ça va très bien, fous-moi la paix, quoi. Ouais, puis une famille, c'est fait pour être quittée, hein. Faut arrêter. Ben, c'est ça. Moi, j'ai pris mes on garde distances. contact avec eux, hein. On continue d'aller manger le gigot flageolet avec maman une fois de temps en temps le dimanche. Mais le reste du temps, je veux dire, vous créez votre monde à vous, quoi. Vous êtes, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, vous êtes le centre de votre monde, créez-le, ce monde. Et puis, une fois de temps en temps, vous irez voir votre petite sœur, qui n'est plus votre petite sœur d'ailleurs, qui est une jeune femme, qui est une femme, avec des rapports peut-être moins puissants que quand vous étiez gamine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu. C'est vrai que j'ai l'impression, je la reconnais plus, donc ça me fait bizarre à moi aussi. Hein. Et puis, je vais vous dire les choses clairement, Marjorie. N'ayez pas peur éventuellement de la blesser en la remettant à sa place. Ouais. Parce que c'est en la remettant à sa place que vous allez pouvoir être à la vôtre. Ouais. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Hein, bon, après, ouais, oui, c'est certain. Et peut-être que vous lui rendrez service. Peut-être que ça créera à un moment donné un peu de friction entre vous. C'est fort probable, vu ce que vous nous dites de son attitude. Mais peut-être que ça va la faire redescendre de la position où elle s'est mise. Oui. Et puis j'ai l'impression dans cette histoire que le fait que ce soit un fils n'est pas anodin. Ah non, c'est peut-être... Oui, je pense. Elle a fait un petit dieu, là. Hein. Ouais, oui, clairement. Bah oui, mais... un petit dieu qu'elle veut mettre à la place rien du dieu. Rien que pour votre neveu, c'est peut-être pas mal de la faire redescendre un petit peu sur Terre. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, moi, après, j'ai essayé, mais... en fait, comme je dis, là, il y a 5 ans, 4-5 ans, j'ai eu comme une grosse dépression. Et en fait, depuis, je suis plus plantée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus fragile, en fait. Et du coup, j'ai plus ce que j'avais avant de dire, oh là, c'est bon, stop, bien planté, bien clair, et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand elle commence à s'énerver, à péter les plombs, j'ai même plus la force de... Oui, mais voyez, Marjorie, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans votre parcours, cette dépression que vous avez faite.
Vous l'avez peut-être faite parce que justement vous étiez un petit peu dans une attitude un peu forte qui était qu'une apparence. Ouais. À un moment donné, ça s'est un peu fendu. Vous avez fait votre dépression. Maintenant, il faut arriver à ce que vous trouviez une force intérieure, une force qui est peut-être moins en apparence, mais qui va vous permettre de vous positionner, de vous respecter. Et c'est peut-être d'abord la première chose à faire avant de s'occuper de votre sœur. Occupez-vous de vous, peut-être déjà. C'est sûr. Parce que en général, quand on a comme ça a priori une forte personnalité et qu'on tombe ensuite en dépression, c'est que finalement la forte personnalité, c'était qu'une façade. Ouais. Donc ne regrettez pas la période où vous étiez soi-disant forte. Trouvez votre force intérieure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Bon, puis vous recentrez sur vous, quoi. Quelles sont vos valeurs, à quoi vous aspirez, vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Alors ça, c'est des questions que je me pose beaucoup. Bah ouais. Et je cherche. Et voilà, bon, pour l'instant, c'est des ébauches de réponses. Mais oui, je cherche beaucoup là-dessus. Prenez le temps. On a tout le temps de chercher. C'est pas grave, ça. L'important, c'est de ne pas aller à nouveau dans une direction parce qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Prenez le temps. Ok. Et puis, pour l'instant, laissez un petit peu votre sœur de côté. Si ça vous perturbe, si ça vous fait du mal, laissez-la un petit peu de côté. Ouais, je vais faire ça. Merci Marjorie. Merci. Je me souviens d'une patiente qui avait eu 2 enfants. D'abord, elle avait eu une fille. Et au moment de son accouchement, sa maman était venue assister à l'accouchement. Et ça n'avait posé aucun problème. Puis quelques années plus tard, elle avait eu un garçon. Et quand sa maman avait voulu assister à l'accouchement, la mère a dit je ne veux pas que tu y assistes parce que je trouve ça indécent. Je vais écarter les jambes et tu pourras voir entre mes jambes. Et j'avais été surpris par ça. Je lui avais fait remarquer, au premier accouchement, ça ne lui avait posé aucun problème. Au deuxième, ça n'était pas normal. Quelle différence y avait-il ? La différence, je lui ai proposé, c'est qu'au deuxième accouchement, il y avait un pénis qui allait apparaître entre ses jambes. Donc dans le témoignage de Marjorie, qu'est-ce qu'on entend ? On entend des personnes qui ont à un moment donné le pouvoir. D'abord la mère, la maman, la matriarche, comme je dis pendant l'émission, a le pouvoir. Puis la grande sœur, semble-t-il, et elle va perdre, on dirait, en tout cas c'est ce que je lui proposerais si elle venait faire une thérapie avec moi, on dirait qu'elle va perdre le pouvoir au moment où sa petite sœur accouche d'un garçon. Et que donc elle génère ce fameux pénis, peut-être ce que Freud aurait appelé le phallus. Alors c'est très important d'entendre cette chose, le fantasme du phallus, voire le fantasme du pénis, qui n'est pas exactement la même chose. Le phallus, c'est ce qui nous donne le sentiment de posséder le pouvoir, hein. C'est un peu le sceptre que tient le roi. Freud dit qu'il est important à un moment donné d'accepter la castration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter que nous ne sommes pas tout puissants. Et quand nous avons accepté cette castration, quand nous acceptons que nous ne sommes pas tout puissants, alors peut émerger enfin notre pleine puissance. Parce que, à la fois, nous ne devons pas désirer le pouvoir, si vous voulez, mais à un moment donné, le pouvoir est un outil, et il est nécessaire de s'en emparer. Par exemple, si vous êtes parent, si vous êtes patron, si vous êtes thérapeute ou quoi que ce soit, à un moment donné, vous avez le pouvoir, et il est nécessaire que vous l'ayez, le pouvoir de faire respecter le cadre, le pouvoir de se débrouiller pour que ça se passe bien. Ce pouvoir est absolument sain. Mais le fantasme de toute puissance, cela est malsain parce que tout simplement, ça ne nous rend pas heureux. Regardez dans la vidéo comment on nous parle de disputes, de guerres, de dépression. L'origine de la guerre n'est pas, comme je l'ai vu sur un tableau, le fantasme de pénis, c'est le fantasme de phallus, c'est-à-dire le fantasme d'avoir le pouvoir. Et ça nous a tous habités un jour ou l'autre, et c'est important de renoncer à ça. Et ça rejoint à ce dont je parle assez souvent de désidéalisation. Non, je ne suis pas tout puissant. Oui, j'ai des défauts. Oui, j'ai aussi des qualités. Et une fois que j'ai accepté ça, waouh, quelle tranquillité. Et je peux accéder à mon plein pouvoir. Et c'est important aussi d'accéder à son plein pouvoir. Voilà les réflexions que j'avais envie de vous proposer en attendant une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement et qui traitera encore un petit peu de ce problème. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.